Chers amis, Shalom Uvracha, nous avons aujourd'hui une question qui nous vient de Reuven. Kevod Arav, ma fille de 3 ans vient de commencer le GAN. Elle va dans un GAN Haredi de bonne réputation. Ma femme et moi-même sommes choqués de voir la quantité de bonbons et de sucreries qu'il donne aux enfants. C'est mauvais pour la santé et on inculque de mauvaises habitudes aux enfants. Bon. De plus, ça crée un conflit entre l'éducation à la maison et celle de l'école, au point qu'on se demande si on ne devrait pas changer de GAN. Apparemment, les enfants, ils sont récompensés tous les jours avec des sucreries. Or, nous ne faisons pas cela à la maison. Nous avons remarqué que depuis qu'elle a commencé l'école, elle est plus difficile. Que disent les Gdolé Israël à propos de cela? Y a-t-il un argument de choc, d'accord, provenant des Gdolé Hador, que nous pouvons utiliser pour faire cesser cela? Merci par avance. Alors, c'est vrai que c'est un très très grand problème, une très grande question, d'accord? C'est vrai que c'est très dérangeant, mais il faut comprendre un petit peu de quoi on parle ici. Vous savez que le monde extérieur, d'accord, le monde occidental, le monde que nous vivons aujourd'hui, le monde extérieur, d'accord, il faut savoir qu'il est soumis, d'accord, il est soumis complètement, d'accord, au Satan, au Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il a des moyens inimaginables, d'accord, pour attirer, d'accord, toute attirance, pour attirer le monde entier à l'erreur. Et il faut savoir que le Yetzer Hara, il paye tout de suite. C'est-à-dire que tu vois la chose, tu as un kiff, tu as un plaisir. Et la pratique de la Torah, d'accord, c'est vrai que quand, au début, elle est très amère, elle est très difficile d'étudier. Étudier la Torah au départ, c'est très très difficile. Il faut vraiment le vouloir. Et donc, même la pratique des mitzvot, c'est très compliqué parce que c'est anti, c'est-à-dire anti, je fais ce que je veux. Ça veut dire que c'est complètement le contraire, d'accord, de toute la société dans le monde. Et donc le problème c'est que on est attiré avec tout le monde qui vient qui nous comment ça s'appelle, qui nous montre et qui nous propose, d'accord, des kiffs inimaginables, d'accord, des profits de tout ce qu'on peut imaginer. Et le problème c'est que la Torah n'a pas vraiment c'est-à-dire que quand tu es au début de l'évolution spirituelle et tout ça, donc dans la Torah, la Torah au début elle est très difficile, c'est-à-dire que c'est très difficile d'accéder, de la comprendre. Donc Ken, le type, la personne a fait tchouva, ça c'est autre chose, donc le cœur il est complètement emballé, il se rejette complètement de tout ce qu'il a vu jusqu'à maintenant, donc il se dirige vers la Kedusha. Mais quand un enfant qui grandit dans un Talmud Torah, dans un Gan, etc., d'accord, les Gdolé Israël, la Hashkafa de la Torah, c'est de montrer, c'est d'encourager la personne, d'accord, bien qu'on ne fait pas la Torah pour avoir un sahar, pour avoir du mérite, etc., mais on est obligé de créer une motivation chez l'enfant qui lui donne la possibilité de s'habituer et de ressentir cette douceur à travers l'étude de la Torah. Alors, mais comment on va faire? Alors, c'est pas pour rien qu'un enfant, quand il vient à l'âge de 3 ans, quand on vient pour lui faire ce qu'on appelle la chalaké, alors on lui met les lettres devant lui et on met du miel dans toutes les lettres. On dit voilà, lèche les lettres, regarde comment les lettres de la Torah, comment ils sont doux, comment ils sont bons, comment ils sont extraordinaires. Et on lui donne un petit bonbon, on lui dit vas-y, lis jusqu'ici. Et ça le motive. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il connaît que ça. Il connaît que le bonbon, il connaît le goût, la proximité de la bouche. Maintenant, c'est vrai que nous, les adultes, tout ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est les problèmes de dents, d'accord? C'est d'aller au dentiste, ça coûte très cher. Alors, il faut brosser les dents, etc., etc. C'est vrai. Alors, si, non, de ne pas donner, d'abuser au niveau des sucreries, ça c'est vrai, parce que c'est pas bon pour la santé. Mais en général, quand il y a des bonbons, et enfin des sucreries, et des choses comme ça, pour les enfants, pour les motiver, d'accord, à étudier la Torah, à appliquer les mitzvot, etc. Il faut, parce que l'enfant, lui, quand il fait une synthèse des deux, c'est-à-dire pour lui,
La Torah, c'est bon. La Torah, c'est sucré. La Torah, c'est un goût de bonbon. La preuve, voilà, j'étudie tout de suite la récompense, un bonbon. Donc, il transforme cette étude de Torah qui paraît lire. Vous savez ce que c'est? Quand tu prends un livre de Picsou, je ne sais pas moi, un livre de bande dessinée, bon, tu as des dessins, ça travaille la tête et c'est plus attirant de lire qu'un texte qu'il faut travailler la tête et qu'il faut comprendre ce qui est marqué. Donc on parle de mitzvot, de mettre les téphilim, de faire ceci, de faire cela, de mettre la sega. Il faut toujours, donc qu'on motive la personne. Et il définit cette application de mitzvot, cette application de lecture, d'accord, de Aleph Bet, de lire le Aleph Bet dans le Gan, etc. Et il voit que tout de suite il reçoit une récompense, un bonbon. Pour lui, Aleph Bet c'est un bonbon, c'est le goût d'un bonbon. Pour lui, de mettre la tzedaka, c'est pour lui de respecter ses parents, de venir avec un petit mot comme quoi qu'il a chanté pendant Shabbat, ou alors qu'il a fait une petite Dvar Torah pendant Shabbat, il reçoit un petit bonbon, il reçoit quelque chose. Alors pour lui tout de suite, et ça, Rabotai, c'est le seul moyen de l'attirer, de le motiver pour le motiver. Et jusqu'à tellement que c'est même rapporté dans le Maïmonide, on rapporte que pour motiver l'enfant, même tu viens, tu donnes un peu de bonbons, des secouris, ou même de l'argent, etc. Tu motives la personne. Et le monde entier, d'accord, il a besoin d'un moteur pour avancer. C'est une mitzvah, c'est une réalité. Alors je dis pas, c'est sûr que, d'accord, si un abus de sucrerie, ça, d'accord, c'est un problème. Mais tant que ça reste très restreint, ou alors d'essayer peut-être de dire à l'école, écoutez, nous on a un problème avec ça, ok, mais il faut savoir que même vous, à la maison, il faut se trouver une solution. Vous voulez pas des sucreries, prouvez d'autres choses. Vous pouvez je sais pas moi, des raisins, des dattes, des choses comme ça, même moins de colorant, tout ce que vous voulez, mais il faut trouver une motivation, parce que l'enfant dépend de ça. D'accord? On étudie, tu reçois un petit paquet de chips. Tu étudies, tu reçois un petit truc comme ça. Donc pour lui, l'étude c'est ça. Donc il reçoit tout de suite et ça le motive. Et Bezrat Hashem, mitor shelo lishma, yavu lishma. Maintenant c'est vrai qu'il le fait par intérêt parce qu'il y a quelque chose qui l'attend après. D'accord? Comme ceux qui font, je sais moi, pour les enfants on étudie Avot Ubanim et tout ça. Alors c'est vrai, le père étudie avec son fils pendant une petite heure et puis après il reçoit une glace, je sais pas, avec un paquet de je sais pas quoi. Ben, toutes ces choses-là, Rabotas, c'est donner une motivation à l'enfant. Il vient pendant une heure, il étudie. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné une heure d'étude. Et donc, quand l'enfant il voit ça, Bezrat Hashem, après il saura bien étudier, alors il pourra trouver le goût, d'accord? Le goût, il comprendra tout de suite quand il grandira que le goût même de l'étude, il est beaucoup meilleur qu'une glace à la vanille, d'accord? Et ça, Rabotai, c'est très très important. Maintenant, encore une fois, je répète, c'est sûr que si vous avez ce petit problème au niveau des colorants, etc., des sucreries, les problèmes de dentiste, etc., ok, alors il faut essayer de diminuer, ou alors de conseiller l'établissement ou au GAN, bon, au GAN, je sais pas, mais au moins au Talmud Torah, ou l'endroit où que votre enfant étudie, d'accord, c'est de changer un petit peu, au lieu de donner que des bonbons et des choses, donner même des petits cadeaux, des petits trucs, des petits gadgets, je sais pas, des choses comme ça, pour motiver l'enfant. Parce que cette notion d'accord, c'est une question de motivation pour pouvoir s'accrocher à la Torah et ne pas être tenté de voir l'extérieur. À la prochaine fois.